Et salut les amis, allez comme chaque vendredi on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine on a Tommy Germ, Ryusei DSD et Daigo Anna. Tous les trois vous gagnez 5 tokens à choisir parmi les tokens visibles sur la page Facebook Team Pioufas. Si comme eux vous voulez donc du coup participer à ce tirage au sort et avoir du contenu exclusif, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième ronde du tournoi que j'ai fait à l'Irak avec mon petit Feldon. Ouais, toujours convaincu que Feldon c'est meilleur que Kellyan, pour la simple et bonne raison c'est qu'on affronte quand même pas mal de Yoshimaru en ce moment. Et moi, Tourin, j'ai vraiment envie de jouer mon Mog fanatique, mon Brandon fanatique, mon Choc, mon Saut de Feu, pour pouvoir tuer un Yoshimaru ou une Merde Rune, ce genre de choses. Chose qu'on ne peut pas vraiment faire quand on a un Kellyan. Et tour 2, donc du coup, on peut se permettre ensuite de jouer son Feldon. Alors je sais que eux, ils vont me dire, bah oui, on peut jouer Kellyan et tour 2, ensuite, on va pouvoir faire un Blast. Mais c'est l'adversaire à jouer en premier, donc du coup, eh bien, son Yoshimaru qui va grossir, ou il a joué sa Merde Rune, mais du coup, on est obligé de la tuer en priorité. Donc ouais, moi je vous dis franchement, je préfère largement Feldon à Kellyan. D'ailleurs, j'essaierai de faire un petit live peut-être lundi prochain pour qu'on en parle. Donc je mets au début de la vidéo, hop, c'est ici, hop là, tac, c'est là et c'est parti. Donc j'affrontais Renaud, un très bon joueur de Hoche qui jouait son deck Felia. Je garde aussi. C'est un très mauvais match-up pour moi. J'avais déjà monté Felia, et je sais que avec le nombre de gains de points de vie qu'il y a dedans, c'est très compliqué pour mono rouge. Là j'ai eu l'avantage de commencer. J'ai pas eu de tour 1 agressif, mais un saut de feu qui permet à tout le monde de gérer Felia, donc c'est très bien. Bon, il va être tenté de jouer son... Ah non. Ah, voyage... je sais plus combien... comment s'appelle ça en français? Voyage vers le néant, qui permet de m'exiler Feldon. Et ouais, pareil, Feldon c'est très fort contre un deck mono rouge ou un deck qui a des créatures. On va s'empaler dessus, on va piocher des cartes. Lui, il exile beaucoup. Oh, Ball Lightning. Une carte qui est pas très jouée étrangement dans mono rouge, mais que je kiffe trop, moi. On colle 6 pour 3 invoques. C'est très très bien. À toi. Donc à la fin de tour, je pense qu'il va vouloir jouer son Felia et bouncer ensuite l'Astrolabe. Une pointe de lave. 3 points sur toi. Bon, tout simplement. 3 points. Une Brandon fanatique. J'ai joué la pointe de lave avant de poser mon Brandon fanatique parce que je sais qu'il joue des bancs étincelants ou ce genre de choses. Ouais, alors là c'était... Ouais, Fougueron dessus. Alors j'ai préféré blaster parce que non seulement ça me permettait de passer donc Brandon fanatique et que si ensuite il avait une carte qui faisait des effets d'arrivée en jeu, j'allais de toute façon devoir gaspiller mon feu de goudron sur sa créature. Donc je me suis dit, ouais, je reconnais que c'était un peu... Il est à 8 points de vie, il aurait pu passer donc du coup à 6 et même à 4 avec le saut de feu. Voilà, mais à ce moment-là, en fait, en main, j'ai pas énormément de blast, donc du coup, j'ai préféré gérer Felia. Je me suis dit que j'avais le temps. Mais je comprends hein, que là, d'après vous, si vous auriez opté pour le feu de goudron pleine tête, ouais, je peux comprendre. C'est toujours le choix, un des rares choix compliqués, on va dire, de Feldon. C'est tout mettre face ou essayer de gérer les quelques créatures. C'est peu. À toi. Ah bon? Il préfère ne rien jouer. Probablement pour jouer Felia fin de tour. Là, ça y est, j'ai pioché mon blast. J'ai pioché de quoi l'achever en fait. Donc j'ai juste à attendre. Voilà, je fais une fin de tour parce que j'ai juste à attendre en fait, qu'il lance des sorts. Ce coup-ci, je la tue pas. Parce que voilà, avec ce que j'ai sur la table et ce que j'ai en main, j'ai assez pour le tuer. Donc j'espère juste qu'il ne va pas lancer en fait une créature qui lui permettra de gagner des points de vie. À ce moment-là, sinon je serais obligé de gérer Felia avant la phase d'attaque. Donc c'est un tournoi qu'on fait à l'Irak, on en fait 2 par mois.
Le second dimanche du mois, c'est un tournoi classique Duel Commander. Le quatrième dimanche du mois, c'est un tournoi de chill où les 8 meilleurs commandants sont interdits. Enfin, les 8 meilleurs commandants qu'on trouve sur MTG Top 8 sont interdits. Ce qui permet en fait à des joueurs débutants de tester leur nouveau deck. Donc il m'a attaqué, il a blinké l'Astrolabe, j'ai pris 2. C'est pas dérangeant. Ah, ça c'est plus dérangeant déjà. Guide des âmes. Le guide des âmes. La créature arrive chez moi, je gagne 1 PV et un boost énergie. Ok. Il va logiquement poser une créature et ça, où est-ce qu'il faudra peut-être le blaster, mais je pense que c'est trop tard maintenant pour le blaster. Maintenant, faut tout mettre face maintenant. Je vais le sacrifier. En terrain glissant, bah, en réponse du coup, je le tue. Enfin, je le tue. Je lui mets 1, pardon. À toi. Fais une tour, lance Donc, calcinante. fin de tour, je vais faire une lance hallucinante avant que l'Astrolabe revienne. L'Astrolabe revient, il met marqueur plus 1 sur Ophelia et il pioche une carte. Pioche. Ouais. Ah, j'ai encore pioché un blast, donc là je suis tranquille. Je vais assurer le coup. Ouais, te mettre 2 sur Je toi. vais faire un rituel. Comme ça, si les réponses, moi en réponse, je peux faire incinération. Ah oui. Ah, il a eu beaucoup de land, hein. Il lui restait encore en main Egonjo, un fetch. Posé comme contrainte. Ouais, j'ai pas eu de menace en face. Mettre 2 points sur Ophelia, mais j'avais peur que tu Ouais. trop après. Bah, ouais, avec l'Astrolabe, j'aurais pioché, donc fallait. Ouais, c'était un choix compliqué parce qu'il Voilà, il aurait pioché une carte par tour de plus que moi. Il aurait grossi. C'est fort. Donc ouais, le feu de goudron Content, tu viens de gérer le Feldon. sur Ophelia, c'était pas bête. Une grosse menace en moins. Mais j'avais Eiganjo, donc c'était pas mal parce que c'est le tour où. Ouais, tu peux pas faire les Ouais. deux. Ouais. Et ouais, il peut pas faire et Ganjo et Voyage vers le néant, donc il peut pas et se débarrasser de Feldon, mais il peut pas prévoir un ball laning. 6 points de dégâts pour 3 Nebok, ouais, c'est très très fort. Donc là par contre c'est différent, j'ai un double mulligan de mon côté. Pas parce que j'ai pas de terrain. Première main, j'avais vraiment pas une main assez agressive, j'ai préféré mulligan. Seconde main, par contre, j'avais vraiment pas de terrain. Indestructible. J'ai dû mulligan et là, je me retrouve avec une main qui est moyenne, mais malgré tout meilleure que la première. Mais celui qui a commencé, il commence en plus avec un sauveur dévoué qui permet de donner l'indestructible à une de ses créatures. Éclair de faille, c'est pas mal, ça va l'empêcher de poser une créature tour 2 qui pourrait être gênante. Mais de toute façon, il y a de fortes chances qu'il attende de toute façon la fin de mon tour pour lancer son Ophelia. 19. Ah non, il hésite à jouer un truc. Qu'est-ce qu'il peut jouer, sachant que moi j'ai un blast qui va partir automatiquement sur sa bête? Ah, il y a Sanctificatrice en vec. Ah bah oui. Question contre le rouge. Oui. Ouais. Entretien, il y a 5 qui se résout. J'aimerais mettre 3 dessus. Je vais le sacrifier pour un. De une protection rouge. C'est pas le mien. Ouais, ça c'est exilé, ouais. Non, c'est permanent. Si un permanent sort une carte qui n'est pas sur le champ, devait être mis dans un cimetière, ouais, je l'exile. Ouais. J'aurais pu mettre 3 face, mais le problème c'est que j'ai fait mulligan 5 et avec la main que j'ai, j'aurais jamais le temps lui coller 20 points de dégâts avant que lui me tue. Voilà pourquoi j'ai préféré en fait jouer un plan différent, espérer piocher le phénix qui va rendre Feldon volant, espérer piocher la bombe à sortir Edge Spirit qui va pouvoir gérer la sanctificatrice. Voilà, j'ai plusieurs solutions, j'ai pas mal de créatures volantes étrangement, donc je peux avoir des solutions, donc je préfère passer en mode, comme tout à l'heure. Et vas-y. en mode défense, on va dire. Donc fin de tour, il pose Feia, et je veux pas la voir grossir, donc je préfère la tuer. J'ai une balafre sauvage. On verra à la fin si c'était payant en tout cas de mettre des blasts sur les créatures et non pas face, mais je suis quasiment sûr que oui. En plus, il peut me bloquer. Il a un port échadant. Vas-y. Fin de tour. Ouais. Il va rejouer Ophelia et je vais la retuer. Ouais, j'ai un s'amuser avec le feu.
Ouais, j'ai hésité à jouer parce que je voulais le faire à la fois sur lui et peut-être faire un scry, voir s'il n'y avait pas des terrains. Je suis bloqué à 2 terrains. Mais le saut de feu, ça peut être pratique pour pouvoir rajouter en fait 2 points de dégâts à une grosse créature en plus d'un blast qui collerait que 2 ou 3 par exemple. Alors ça, le premier effet, c'est une peine de base. Le second effet, en fait, il va permettre de défausser une carte et récupérer Félia qu'il a mis donc du coup au cimetière ce tour-ci. Et le troisième effet, c'est une 3-4 vigilance qui, lorsqu'elle attaque ou bloque, elle pose une créature 1-1. C'est une 3-4. Quand elle attaque ou elle bloque, elle crée une 1-1 et je crois qu'elle a vigilance. Ok. Restauration de jeu. Ouais, je vous cache pas qu'à ce moment-là, je pense que la partie est en train de m'échapper déjà. Je pose la peine que j'ai tuto. Il a 5 mana, je n'en ai que 2. Je suis parti avec 2 cartes de moins que lui. Tous mes blasts sont partis pour l'instant sur son général. J'ai enfin mon 3e terrain. J'ai un flux en main. Très bonne carte pour pouvoir gérer les créatures à 4 et puis pouvoir... Ouais, j'ai un blast aussi à 4 qui peut pas être contré, mais ça va rien faire contre la créature de protection contre le rouge. Je vais défausser une plaine. Je vais remonter ça. Il va récupérer son... Il était full land encore. Et là, du coup, il récupère Félia sur la table. Épopée d'Urza, qui va permettre d'aller chercher sûrement plus tard Ombrelance, s'il la joue. Ou un pince-crâne, peut-être aussi. Et je vais dire à toi. À ton entretien, je vais t'engager. Voilà. Je préférais l'autre. Mais... Ouais, Renaud, joueur très très sympathique. Full land, ça commence un peu. Alors là, je dis full land exprès en fait pour lui faire croire que j'ai que des lands de toute façon, donc du coup c'est pas intéressant pour lui la prochaine fois de taper son port échadant. En fait, c'est une petite technique d'intimidation pour lui faire croire justement que c'est pas la peine. Et comme ça, au prochain tour, j'aurai mes 4 terrains dégagés, je pourrais jouer le flux. Là, du coup, j'ai voulu tuer Félia. Et il les redirige sur moi. Je prends 2. Ah, du coup, je suis obligé de l'achever, enfin la tuer. Hein. Je vais mettre 4 du coup. Voilà, la pyromantique. Je lui colle 4. Là, si on calcule, j'aurais mis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'aurais fait 13 points de dégâts si j'avais tout mis face. Attaque et bloc. Ça n'aurait pas été suffisant et ça se trouve, je serais déjà mort. Hein. Donc oui, je pense franchement que j'ai bien fait de mettre sur les créatures. Bon, ça va, un aspirateur. Ok. L'aspirateur, il s'avérera juste à booster les jetons de construction qu'il va faire. Hein. Oh ben là, il n'a rien à faire. Hein. Il peut me taper un land à mon entretien. Oui, je peux pas bloquer Efeldon de toute façon. Il est protection contre le rouge et en plus, je peux pas bloquer Efeldon. Protection contre le rouge. Pas de soucis. À toi. À ton entretien, je vais engager une montagne. Voilà, en entretien, il engage la montagne. Il fait très bien Ouais, c'est bien. de ne pas m'écouter. Il vole pas ton truc, hein? Ils volent pas. Il vole pas. Prétentieux tire charme. Alors ça aussi, c'est pas mal. Il y a un point, pas de trigger. Pas de violence. Ouais, mais j'ai plus de blast en Ton main. tour pour 2, je vais faire une construct. Ouais. Il fait un jeton de construction. Et là, je vous dis, il va commencer à devenir très fort. Construction sera 3-3 parce qu'il va aller chercher donc du coup soit pince-crâne, soit ombrelance. S'il va chercher pince-crâne, j'ai encore une chance. S'il va chercher ombrelance, je pense que la partie est finie. Fin de ton tour, il n'y a rien à exiler. Ouais, moi j'ai rien, mais tout est rouge. Je vais exiler ça. Trop. Il passe à 3. Je vais chercher un artefact et faire un mana. Ok. Donc bien entendu, il va chercher ombrelance. Pour 1 plus le mana, Ouais. je vais équiper lui. Ok. Voilà, les vigilances. Petite surprise. Et ouais. Choix en 4 d'invoque 3-3 lien de vie. Quand il entre et qu'il attaque, ou qu'il attaque, si tu contrôles 3 ou autres créatures avec 3 des forces différentes. tu retournes un permanent qui coûte garde 3, au ouais. moins depuis son cimetière sur le champ de bataille. 4, 2, 3. Ok. Ouais, du coup, hop, il peut remonter un permanent, donc l'épopée Il d'Urza. attaque. Lui, il est à 3.
phase d'attaque avec les deux. Ouais, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vous dis, il peut être très rapide. Hein. Donc, j'ai bien fait de blesser ces créatures. Ouais. Ah, tu peux bloquer tout court. Oui, je peux pas bloquer. Ouais. Il passe à 23. Peut-être faire quelque chose, s'il n'est pas, c'est bon. Ouais. Ouais. Il y avait la confluence ardente qui pouvait faire quelque chose, c'est tout ce qui pouvait faire quelque chose à la partie. Il y a encore, je vous dis, j'étais vraiment pas bien. Eh bien, un partout. Je vous dis, ouais, c'est assez difficile si. En plus, il y avait une créature de 2 protection contre le rouge. J'avais fait mulligan 5, donc très difficile de passer. Là, j'avais une chance. Ouais, comme je dis, ma première main était trop molle, ma seconde main n'avait pas de mana. Je joue que 37 landes. J'ai fait beaucoup de mulligan pendant ce tournoi. Après, Je pense que la prochaine fois, je passerai à 38. bien de pas tout mettre dans ma tête, hein, tous les blasts. Hein. Non, j'aurais jamais eu Trop assez. risqué sur les gains de PV. Hein. J'avais pas assez. Puis ouais, la moindre créature qui va gagner 2 points de vie, tu peux la remonter. Félia est beaucoup trop risqué. Donc, Ouais. très gros rapidement, Félia. C'était 3-3. Là, j'ai eu que 13 points de dégâts à mettre face, donc ça n'aurait pas été suffisant en effet. Ah, j'ai refait encore un mulligan, je vous dis. Ouais. Souvent parce que j'avais pas de mana, c'est dommage. C'est parti. Montagne, vas-y. Vous verrez ma decklist en description, ainsi que la decklist de Renault. Feldon. Allez, un Feldon. J'avais toujours peur de la dîme de mana, mais bon, heureusement, c'est passé. Là, quand on prend une dîme de mana, on est complètement hors tempo. Mais là, ça s'est bien passé pour moi. Même un retour au pays ou une dîme de mana. Ouais. Autant face à un blast en face, on s'en fout parce qu'on va piocher des cartes. Enfin, on va au moins remplacer Feldon. Autant face à un deck qui exile beaucoup. Mais là, en fait, il hésite à jouer un protecteur. Je crois qu'il a Skrelv. Donc, soit en fait, il attend fin de tour et il pose Félia, mais qui va se faire cramer. Comme il l'a vu, je les crame tout le temps, en fait, ces créatures. Soit il pose Skrelv, le paratonnerre. Il faut toujours en premier. Mais ça décurve, c'est le problème. Hein. Ouais, voilà, ça décurve, mais voilà, le problème, c'est qu'il sait très bien que sinon, Félia va mourir. Brandon fanatique. Surtout que là, je l'avais vraiment la version full blast. Hein. Pince-crâne. Pince-crâne, il va frapper très très fort le petit Feldon. Ouais, on va équiper sur Feldon. Ah bah oui, parce qu'on peut pas sacrifier en réponse. Hein. Ouais, on peut sacrifier en réponse, mais du coup, il ne sera pas équipé. Voilà, on tue Skrelv pour être tranquille plus tard. Et il prend 3, il passe à 15. Mais là, du coup, le fait qu'il se soit mis hors tempo, il aurait eu Skrelv Tourin, ça aurait vraiment changé les choses. Mais là, il l'a pioché autour d'eux et ça change tout. Là, en plus, il y a de fortes chances qu'il fasse rien ce tour-ci et qu'il pose juste Félia à la fin de mon tour. Ce qui me laisse encore un peu de répit. Ah, il a une cité des traites, donc stat à la jouer maintenant. Je pensais pour ça qu'il hésite autant. Oula, 4 mana. Ranger of Eos. Il va chercher 2 créatures, un invoque. Logiquement, la mer des runes et le garde du corps bénévole. Oui, je voudrais dire, putain, c'est fort, la mer des runes et l'autre. Je dis l'autre parce qu'au moment où je dis ça, je m'aperçois qu'en fait, il ne faut pas que je lui dise que les cartes à aller chercher. Donc, la mer des runes, c'est la carte obligatoire à aller chercher. Mais il va peut-être hésiter ensuite sur autre chose. C'est pas certain qu'il prenne le garde du corps. Donc, la mer des runes, c'est sûr. Il a vu passer la sentinelle d'Esper. Et je sais pas sur quoi il va s'arrêter d'autre. Il y a le garde du corps. Ah, on dirait qu'il s'en fout complètement du garde du corps. Donc il hésite entre donneuse de runes et sentinelle d'Esper. Il a complètement ignoré le garde du corps alors qu'il l'a vu à la fin. Et il choisit la donneuse de runes. Mais c'est une erreur, il fallait choisir le garde du corps, je pense, parce que le garde du corps peut protéger sans s'engager. Les deux là, ils ont le mal d'invocation. Il va voler. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, ça vole, ça met C'est une 5. surprise, ouais. Je ne pas venir.
Ah, le Phoenix est très très fort. Même s'il se débarrasse de Feldon, j'aurais quand même une 2-2 volante que je pourrais équiper en plus avec Pince-Crâne. Sans les fleurs 6, t'as que 1 mana. Ouais, pour l'instant au cimetière j'ai qu'une mana, donc il est pas prêt de revenir s'il arrive à le casser. Donc s'il dit ça, je pense qu'il a de quoi la casser. Si la créature meurt, Ouais. 2-2 du coup. ouais, 2 vol. Quand on joue du cimetière, si ma mémoire est bonne, on peut jouer qu'en tant que créature. Ah, 5, oh, les mandales. Ah oui, il va mettre des belles mandales, le petit Feldon. Et en plus, s'il arrive à le bloquer, je vais piocher 2 cartes, exiler une carte 3 cartes en main. que je pourrais jouer. Et en plus, il y aura donc du coup le Phoenix qui va être... Ah ouais. Là, je vais faire du card advantage. Alors en main, j'ai un barrage automatique. Comment Et faire j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai. pour 3? Il a un Palace Jailer, mais c'est pas la bonne solution. Commando Qatar, pour se débarrasser du coup du Phoenix. Et rendre Feldon au sol. Il pose l'air, donc du coup la cité des traîtres est cassée. Il reste toujours un mana incolore. Ouais. Donc une merde des runes. Avec l'incolore, je vais te casser le piaf. Casse le piaf, ouais. Et il pose la donneuse de runes. À toi. Ah, j'ai une Ball Lightning aussi en main. Pardon. Et oui, ça va être le choix de la Ball Lightning, parce que même si bloque au mieux, ce serait avec le Ranger of Chaos, il va prendre 4 de piétinement. Il peut bloquer ensuite Feldon avec la donneuse de runes. Ça, il passera à 6. Mais le problème, c'est que s'il fait ça, il me tue Feldon, j'exile une carte, j'en pioche 2. Mais s'il le bloque pas, il prend 3. Oh. Qu'est-ce que j'adore ces jeux bourrins, tout dans la gueule. On cherche pas à comprendre. Après, une partie comme ça peut être complètement changée. Quand il a, par exemple, une solitude en main, les pauses solitude. Mais là, le souci, ouais, c'est que c'est 2 créatures en mal d'invocation. Ouais. Si je fais ça, je prends 6, je passe à 4. 3 cartes, plus 3 draws. Oh là là. Je crois que même le garde du corps bénévole saurait rien changer. Ouais, s'il bloque comme ça, il va prendre que 2 blessures. Je vais prendre que 4. De la Ball Lightning. J'ai tellement de cartes. 3 cartes, c'est l'amour. Mais s'il me tue pas Feldon. 2 par carte, c'est tellement faisable. Ouais, s'il me tue pas Feldon, il prend 3, il prend 4 de boule fulgurante, il passe à 3. Il meurt derrière, quoi qu'il arrive, quasiment. Ouais. De 3 cartes en main. Donc il peut pas se permettre de laisser passer Feldon. Il est obligé de bloquer Feldon avec la donneuse de runes. Mais il n'est que 1 endurant, donc du coup il va mourir, il peut piocher 2 cartes s'il en exile une. Et la Ball Lightning, quoi qu'il arrive, elle va tuer le Ranger of Chaos et coller 4 en plus. Et il faut qu'il garde sa merde des runes pour protéger ensuite. Ouais, voilà. C'est le meilleur choix, je pense. Lui, il va mourir, le tien aussi. Le tien meurt, le mien, il meurt aussi. Il y a du coup une blessure de ça. Du coup, je l'exile. Je pourrais jouer jusqu'à la fin du Chez Montagne, c'est parfait, j'ai pas joué de terrain ce tour-ci. Poser la montagne. Bah, le barrage, je suppose. Barrage automatique. Ouais. Comme ça, je me débarrasse de la merde des runes.
Il n'y a plus rien sur la table. Je peux poser Feldon au prochain tour. Recoller 2 ou à nouveau, du coup, exiler une carte. Et ça se trouve, en main, j'ai peut-être de quoi le tuer. J'ai quand même 4 cartes en main. Jouer un Moot Caveau. Et je vois 3 cartes actives derrière. Donc, logiquement, me connaissant, je joue que des créatures célérité et que des blasts. Il y a Toby qui pose un 4-4, je crois. Ça va pas être magique dans... Il y a le souverain qui l'a pas en main, qui aurait pu poser 2 créatures 2-1 volantes, qui aurait été génial. Qui aurait pu me permettre de bloquer, et puis après, plus tard, il préfère garder en défense. Je pense qu'il a sûrement un anti-créature en éphémère. À moins qu'il veuille jouer Félia fin de tour. 3 d'invoque, qu'est-ce que je fais? Oh, tonnerre d'enfer, c'est 4-4 vol. Ah, s'il a pas l'anti-bête là. 4. Eh bien 4. Meurt à la fin du tour, je crois. Meurt à la fin du tour, je peux même équiper avec Passcrown pour piocher 2 cartes derrière. Mais de toute façon, j'ai encore un blast. Ouais. Encore trop de... Il y avait un terrain, pas la Géleur, Cataclysme et Toby. Ouais. Si t'es à 50%. Cataclysme, c'était pas intéressant au fiamment. C'est bon, mais Ouais, quand j'ai pourtant, vu les deux j'en joue tellement des trucs qui font gagner des points de vie. Et ouais, il a l'impératrice. Non, le bénévole garde du corps bénévole plutôt que la donneuse. Ah ouais. Oui, mais ici, ça n'aurait rien changé de toute façon. Hein. Il arrive, ouais. Il arrive, il protège. Les deux, il faut les engager, donc j'étais content que tu ailles chercher les deux qui s'engagent. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient gagner point de vie ou prévenir les blessures, mais il les a pas piochées. Sénus, Solitude. Ouais, je connais bien le pack, vous verrez les decks leaders dans la description. On se retrouve lundi, peut-être pour un live, pour parler justement de Feldon contre Kellyanne, et puis pour parler de la 3e ronde. Allez, à bientôt, bye bye.